Bonjour Daniela, Bonjour Carole, comment vas-tu? Je te souhaite une très bonne année. bonne année, meilleurs vœux. Donc bien évidemment, on est ravis depuis le temps que tu devais venir. On est ravis que tu viennes dans le cadre des conférences d'Andoum mercredi prochain. Et donc ce petit Zoom pour te demander, et surtout parce que tout le monde est impatient de savoir ce que tu vas nous raconter, est-ce que en 2 minutes, tu pourrais nous dire de ce dont tu vas nous parler mercredi prochain, Daniela? Voilà, donc je remercie pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous et de retrouver la station marine d'Andoum qui m'est chère, puisque j'ai fait ma thèse de doctorat Je m'en là-bas, souviens. et puis retrouver les collègues. Donc voilà, ça me fera plaisir de vous partager des recherches que j'ai faites depuis quelques années en tant que maître de conférence à Aix-Marseille Université au sein de l'Institut méditerranéen d'océanologie. Donc, je travaille sur le fonctionnement des écosystèmes marins, sur leur structure, donc quels sont les organismes qu'on retrouve dans la mer, comment ces organismes interagissent, dans le fonctionnement des écosystèmes. Et puis, finalement, aussi, ces transferts de matière organique qui vont de la base des réseaux trophiques, de ceux qui produisent la matière organique ou des entrées de matière organique dans la mer, par les rivières, par les activités anthropiques, etc. Et donc, cette matière organique qui va cheminer tout le long de réseau alimentaire, donc qui va remonter au niveau trophique jusqu'au prédateur supérieur que nous sommes, donc, puisqu'on consomme des organismes marins. Donc, associé à cette matière organique et à ces flux trophiques, on va aussi avoir des flux de contaminants. Donc, je vais essayer de vous expliquer quels sont les mécanismes biologiques qui expliquent qu'il y a des contaminants qui pénètrent dans les organismes marins à partir de l'eau ou des sédiments et qui ensuite sont transférés entre les organismes entre les organismes de différentes tailles d'une même espèce, entre les organismes de différentes espèces au sein des réseaux alimentaires, donc tout ce qui est processus de bioaccumulation, bioamplification. Et donc, voilà, quelles sont les spécificités de la Méditerranée qui font que pour certains organismes, parfois, on peut avoir des niveaux de contamination qui sont plus élevés en Méditerranée qu'en Atlantique ou dans d'autres régions, malgré le fait que depuis de nombreuses années, on fait beaucoup d'efforts d'épurer les eaux, d'améliorer l'efficacité des stations d'épuration, de réduire les rejets, etc. Donc voilà, malgré ces efforts, malgré le fait que la qualité des eaux est très bonne et s'améliore, mais dans les organismes, d'une façon surprenante, parfois on peut avoir des valeurs élevées de certains contaminants comme le mercure ou sa forme toxique de méthylmercure et les PCB, qui peuvent atteindre des valeurs très élevées. Donc voilà, c'est pas pour inquiéter, pas du tout, hein, on peut consommer les organismes marins, c'est juste pour expliquer ces processus et puis que les gens comprennent un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marche. Et donc partager aussi ma passion pour ce milieu qui m'est cher. Et donc voilà, c'est ce que je vais vous présenter la semaine prochaine. Très bien, ben, on est vraiment impatients d'y être et je pense que tous les internautes et les personnes qui vont venir en présentiel vont apprendre beaucoup de choses lors de ta conférence. En tout cas, je te remercie beaucoup, Daniela, d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Je te souhaite une bonne soirée et on se voit mercredi prochain. Merci Carole, à mercredi, à Merci bientôt. à toi, au revoir.